Ça, c'est la France. Si tu vis en Espagne, en Allemagne ou en Belgique, tu sais que t'es pas très loin de la France. Mais si tu vis en Amérique, en Australie ou en Asie, tu dois te dire que la France, c'est très loin de toi. Sauf que dans la réalité, c'est pas totalement vrai. Parce que la France que je viens de te montrer, c'est pas toute la France. En réalité, la France est présente dans tout le monde. Littéralement partout. La France possède encore aujourd'hui des territoires répartis dans les 4 coins du monde. Dans les Caraïbes, en Amérique du Sud, dans l'océan Indien, dans le Pacifique et même près de l'Antarctique. Résultat, où que tu sois sur Terre, tu es probablement plus proche de la France que tu ne l'imagines. Lorsque les gens pensent à la France, ils pensent à l'Hexagone, à la France métropolitaine. Paris, la Côte d'Azur. Pourtant, la République française est présente dans le monde entier. La situation de la France est tellement exceptionnelle que parfois on la décrit comme l'un des pays les plus grands du monde. Peu de personnes réalisent qu'un citoyen français peut vivre dans la forêt amazonienne, ou sur une île volcanique de l'océan Indien, ou même au beau milieu du Pacifique, tout en restant juridiquement en France. Grâce à ces territoires d'outre-mer, la France est présente en Amérique du Nord avec Saint-Pierre-et-Miquelon, en Amérique du Sud avec la Guyane française, dans les Caraïbes avec la Guadeloupe, la Martinique et Saint-Martin, dans l'océan Indien avec la Réunion et Mayotte, dans le Pacifique avec la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie. Ces territoires représentent 119 000 km² et abritent plus de 3 millions de personnes qui sont toutes citoyennes françaises et européennes. Pour comprendre à quel point c'est fou, dis-toi un habitant de Tahiti dans le Pacifique, un habitant de la Réunion dans l'océan Indien et un autre de Guyane possèdent le même passeport que quelqu'un qui est né à Paris. Ils utilisent les mêmes institutions, participent aux mêmes élections nationales et appartiennent au même État. Pourtant, certains vivent à plus de 15 000 km de la capitale française. Cette dispersion géographique est unique parmi les grandes puissances européennes. Le pays avec le plus de fuseaux horaires au monde. La Russie est le pays le plus grand du monde. Et on pourrait se dire que la Russie serait le pays qui a le plus de fuseaux horaires. Eh ben non, c'est la France. Grâce à ces territoires dispersés sur toute la planète, la France couvre 13 fuseaux horaires. C'est plus que les 3 pays les plus grands du monde, la Russie, le Canada et les États-Unis. À tout moment de la journée, quelque part dans le monde, le soleil brille sur un territoire français. Cela signifie qu'au même moment, les Français ne vivent pas du tout la même journée. Pendant qu'un élève se rend à l'école en Polynésie française, les habitants de Paris sont encore en pleine nuit. Lorsque les bureaux ferment à La Réunion, certains territoires français du Pacifique sont déjà au lendemain. Cette situation nous montre à quel point la France est dispersée dans le globe. Pourquoi ces territoires sont encore français? En fait, la réponse remonte à l'époque coloniale. Comme beaucoup de puissances européennes, la France a colonisé une bonne partie du monde. Après la Seconde Guerre mondiale, la plupart des colonies ont obtenu leur indépendance, mais certains territoires ont choisi de rester français. Aujourd'hui encore, ils font partie de la République française, parfois depuis des siècles. La Réunion, une île française près de Madagascar. Un des exemples les plus connus, c'est l'île de la Réunion. Située à plus de 9000 km de Paris, cette île compte plus de 850 000 habitants. Elle utilise l'euro, fait partie de l'Union européenne et est administrée exactement comme un département français. La Réunion est également l'un des territoires les plus spectaculaires de la République. Son relief volcanique abrite l'un des volcans les plus actifs du monde, le Piton de la Fournaise. Chaque année, des milliers de visiteurs viennent observer ces éruptions. Ce mélange entre culture française, héritage africain, indien et asiatique fait de l'île l'une des sociétés les plus multiculturelles du monde. La Guyane, un morceau d'Europe en Amazonie. La Guyane française, c'est l'un des territoires les plus époustouflants. Située en Amérique du Sud, elle est couverte à près de 99% par la forêt amazonienne. Pourtant, elle fait pleinement partie de la France et de l'Union européenne. C'est à cet endroit que se trouve le Centre spatial guyanais, le principal site de lancement des fusées européennes. Sa proximité avec l'équateur en fait l'un des meilleurs endroits du monde pour envoyer des satellites dans l'espace. Mais la Guyane ne se résume pas aux fusées. Avec près de 84 000 km², elle représente à elle seule la plus grande région française. Pourtant, sa population reste relativement faible en raison de l'immensité de la forêt amazonienne. La Guyane est également l'un des endroits où la biodiversité est la plus riche de toute la République française. Il existe aussi une autre catégorie de territoires français un peu méconnus. On les appelle les TAF, les terres australes et antarctiques françaises. Ces îles isolées sont situées dans les mers les plus reculées de la planète, parfois à proximité de l'Antarctique. Elles ne possèdent pas de population permanente, mais accueillent des scientifiques et des militaires. Leur importance est pourtant considérable, car elles permettent à la France d'étendre encore davantage sa présence maritime dans l'océan austral. Certaines de ces îles figurent parmi les endroits les plus isolés du monde. Le Pacifique et les essais nucléaires. Dans le Pacifique, la France possède encore plusieurs archipels, dont la Polynésie française. Pendant des décennies, cette région a servi de zone d'essais nucléaires.
Plus de 190 explosions y ont été réalisées. Le véritable trésor de la France, les océans. La raison principale pourquoi la France ne veut pas lâcher ses territoires, c'est pas parce qu'ils sont grands en superficie, mais c'est pour l'immense zone maritime qu'ils donnent à la France. Selon le droit international, chaque territoire permet de contrôler une vaste zone économique en mer. Grâce à ces îles dispersées dans le monde entier, la France possède la plus grande zone économique exclusive de la planète, près de 11,7 millions de kilomètres carrés d'océan. Cela signifie des droits sur la pêche, les ressources minières, l'exploitation énergétique et de nombreuses routes maritimes stratégiques. La plus longue frontière de la France. Si tu demandes à un Français avec quel pays la France partage sa plus longue frontière, il te répondra sûrement avec l'Allemagne, avec la Belgique, avec l'Espagne. Pourtant la réponse c'est le Brésil. Grâce à la Guyane française, la France partage plus de 700 km de frontière avec le géant sud-américain. Autrement dit, la plus longue frontière française se trouve en Amérique du Sud. Une puissance mondiale discrète. Grâce à ses territoires d'outre-mer, la France dispose également de bases militaires sur plusieurs continents. Elle peut déployer rapidement des forces en Afrique, au Moyen-Orient, dans le Pacifique ou dans les Caraïbes. Même si son empire colonial a presque entièrement disparu, cette présence mondiale lui donne encore aujourd'hui une influence géopolitique considérable. Des soldats, des navires et des avions français sont stationnés en permanence dans les Caraïbes. Cette présence permet à la France de réagir rapidement aux catastrophes naturelles, de sécuriser ses territoires et de protéger ses intérêts stratégiques. Très peu de pays disposent d'un réseau aussi étendu à l'échelle mondiale. Des territoires contestés. D'accord, la France a des territoires partout dans le monde, mais évidemment, ça ne plaît pas à tout le monde. Dans plusieurs territoires d'outre-mer, certains mouvements politiques estiment que leur avenir devrait passer par davantage d'autonomie, voire par l'indépendance. L'exemple le plus marquant est celui de la Nouvelle-Calédonie. Ancienne colonie française devenue territoire français d'outre-mer, en 2024, de violentes émeutes ont éclaté après une réforme électorale proposée par Paris, provoquant plusieurs morts, des centaines de blessés et d'importants dégâts matériels. Ces événements ont rappelé que malgré la distance qui les sépare de l'Europe, les territoires français d'outre-mer restent des sujets majeurs pour la politique française. Ils montrent également que l'héritage de la colonisation continue d'influencer les relations entre la France et certains de ses territoires. Finalement, quand on regarde une carte de la France, on dirait que c'est un pays d'Europe à taille moyenne. Mais si on ajoute tous ces territoires, on découvre que la réalité est très différente. La France est présente aux quatre coins du globe. Elle possède la plus grande zone maritime du monde, contrôle des infrastructures stratégiques comme le centre spatial de Guyane et reste l'une des rares nations capables de projeter son influence à l'échelle mondiale. Autrement dit, où que tu ailles dans le monde, la France est toujours plus proche de toi que tu ne l'imagines. Si tu as d'autres informations, mets-les en commentaire. Si tu as aimé la vidéo, mets un j'aime, abonne-toi parce que de nouvelles vidéos arrivent et à bientôt.